Bonjour à tous, c'est KevinGame2 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo après séance. C'est vrai que ça fait déjà un bon moment que j'en ai plus fait. Il me semble que c'était Transformers The Last Night, le dernier film en date que j'ai fait une après-séance. Quand même assez... ça remonte à un petit peu quand même. Toujours est-il en plus que je devais faire une vidéo après-séance de Spider-Man Homecoming, ce qui ne s'est pas du tout fait, comme vous avez dû le voir dans l'une de mes vidéos d'abonnés, spécial abonnés, où j'avais révélé que effectivement j'avais entamé déjà la vidéo, mais pour des raisons, dirons-nous, privées, d'ordre privé, malheureusement, j'ai annulé la vidéo, et c'est vrai que le film m'avait laissé sur ma faim. Du côté de Marvel, j'avais trouvé que Spider-Man Homecoming ne m'avait pas donné le grand frisson que m'avaient pu me donner les trois premiers films de Sam Raimi de Spider-Man. Donc c'est vrai que j'avais été énormément déçu par Homecoming, sans pour autant être aussi mauvais que pouvait l'être The Amazing Spider-Man, mais il restait quand même assez médiocre selon moi. Enfin voilà, il restait moins bon que par exemple les Gardiens de la Galaxie sortis plus tôt cette année. Et on revient avec Thor Ragnarok. Alors Thor Ragnarok, on va faire un petit retour en arrière. J'ai beaucoup aimé les deux précédents Thor. Donc intitulé Thor tout simplement et Thor le monde des ténèbres. J'avais beaucoup aimé les deux premiers, un peu plus quand même le 2 que le premier, enfin beaucoup plus le 2 que le premier d'ailleurs. Le premier c'est plus un personnage qui essaye de se trouver lui-même, qui essaye de savoir qui il est réellement, alors que le 2 c'est plus un personnage qui sait qui il est et qui affronte tout simplement un ennemi très puissant. Donc il avait pas il avait aucune évolution dans le film, donc voilà. À la différence du premier, mais bon, le 2 j'avais beaucoup aimé. Toujours est-il que maintenant nous sommes sur Thor Ragnarok, sorti cette année, là, sorti aujourd'hui d'ailleurs, puisque je suis allé à la première séance de mon cinéma. Et donc qu'est-ce que je peux dire sur Thor Ragnarok? Alors l'histoire de Thor Ragnarok raconte l'histoire de Loki, raconte l'histoire de Thor. On peut dire, bah oui, en fait, c'est pas la suite de Thor 2, ce qui est assez drôle. En fait, c'est la suite d'Avenger 2, puisque Thor a quitté les Avengers, enfin, pas quitté, ouais, bien sûr, c'est toujours un Avenger, je veux dire, mais je veux dire, il a quitté la Terre pour essayer de comprendre d'où viennent les visions qu'il a eues dans Avenger Age of Ultron, les visions de fin du monde d'Asgard, tout simplement. Et donc, il va aller, on le retrouve dans ce film, enfin, dans un monde, alors le monde n'est jamais dit dans le film, on l'appellera le monde de l'enfer, quoi. Donc il est dans ce monde où apparemment une espèce de diable, il a un nom, enfin il dit son nom d'ailleurs dans le film, je suis désolé, hein. Peut-être que les fans de Marvel connaîtront un peu mieux le personnage que moi je le connaissais pas du tout. Donc pour moi c'est le diable, quoi. C'est carrément le diable, c'est le diable asgardien, on peut presque dire. Donc il se retrouve sur cette planète pour essayer d'empêcher le Ragnarok. Et le seul moyen c'était de en fait enlever comment dire, la couronne que porte cette espèce de démon et empêcher le Ragnarok. Donc voilà, c'est lui le déclencheur du Ragnarok, du moins dans le film. Et va s'en mêler des péripéties, bien évidemment, vous vous en doutez bien. Donc Thor va découvrir, enfin, il le découvre d'ailleurs assez facilement, et je pense qu'à mon avis, il devait s'en douter. Et puis après, c'est assez, voilà quoi, on voit mal Odin faire tout ce que fait Odin par rapport, parce que pour ceux qui se rappellent, Loki a pris l'apparence de Odin pour régner sur Asgard dans Thor 2. Et on se demandait un petit peu ce qu'il allait en faire. Ben, bien sûr, il garde l'apparence de Odin, mais on voit très bien que c'est pas vraiment Odin qui ferait ça. Donc, Thor démasque son frère, Loki. Par d'ailleurs, il y a d'ailleurs un petit caméo de Matt Damon dans le film, assez drôle, puisqu'il imite en fait Loki. C'est vraiment un tout petit caméo, on le voit que dans une scène, mais c'est assez drôle quand même de faire venir des acteurs de plus en plus, j'ai l'impression, dans les films de super-héros. Et là, voir Matt Damon dans ce rôle, c'est assez drôle. Juste pour ça, en plus, c'est assez comique. Donc il découvre que c'est, comme je l'ai dit, que c'est Loki. Et donc s'ensuit ensuite le retour sur Terre pour essayer de retrouver, Odin. Ils sont aidés par Doctor Strange, un personnage que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé son film, Doctor Strange. Mais beaucoup seront déçus d'apprendre, donc je précise que c'est une vidéo spoiler. Donc de toute façon le titre de la vidéo vous le dit, donc directement je dis ça va spoiler. Donc malheureusement Doctor Strange a un très petit rôle dans le film.
Je m'en doutais, c'est vrai que je m'en doutais parce qu'on n'avait rien vu de Doctor Strange. Et je voyais mal Doctor Strange aller sur Asgard aider Thor et tout. Et puis il y avait déjà Hulk, donc il n'y avait pas forcément besoin d'avoir Doctor Strange. D'ailleurs, même si je suis très content de revoir ce personnage, je trouve pas vraiment l'utilité à ce personnage. Je vois pas vraiment ce qu'il a apporté au film en fait. Juste pour faire une connexion entre les deux personnages, peut-être parce que ils vont peut-être faire plus alliance dans Avengers 3, je n'en sais rien, peut-être pour préparer le terrain. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a même si c'est une rencontre assez sympathique. D'ailleurs, la rencontre sympathique aussi entre Doctor Strange et Loki est assez drôle, puisque Loki commence à l'insulter, il dit oui, vous vous prenez pour un magicien et tout, et tu vois, il y a Doctor Strange, il dit allez au revoir, et il expulse dans un autre endroit. Donc c'est assez marrant, mais voilà, il y a beaucoup d'humour aussi dans le film, ça c'est vraiment un truc qui est vraiment génial dans les films Marvel. Donc j'ai vraiment l'impression qu'en fait c'est un peu comme si c'était, comment dire, Thor qui rencontre les Gardiens de la Galaxie. C'est exactement le même humour que les Gardiens de la Galaxie, franchement à tout point. Des fois on entend des musiques un peu pop. En fait je crois qu'il n'y a qu'une seule musique pop qu'ils refont plusieurs fois dans le film, au tout début et à la fin. Mais c'est bien amené, c'est bien fait. Moi c'est un truc que j'aime bien dans les films, c'est quand ils mettent des musiques un peu pop, comme Suicide Squad par exemple, ou des trucs comme ça. Moi c'est un truc que j'aime bien. Et donc voilà, il s'ensuit ensuite des péripéties, et là qui débarque comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Alors je dis ça comme ça, en plus ce qui est assez triste c'est que j'ai beaucoup aimé ce personnage, parce que c'est... maintenant que je réfléchis, je crois que c'est la première vraie méchante de l'univers Marvel. Il y avait une Nebula avant dans les Gardiens de la Galaxie, mais elle était un méchant secondaire, c'était le bras droit du méchant dans les Gardiens de la Galaxie, alors que là, c'est pas le bras droit de qui que ce soit, c'est vraiment elle la grande méchante du film, avec le fameux démon, mais le fameux démon on le voit qu'au début et un peu à la fin, donc il a un petit rôle on va dire comparé à Ella qui est la vraie antagoniste du film. Mais ce que je m'attendais pas du tout, c'est que Ella n'est pas du tout le déclencheur du Ragnarok en fait, loin de là, même d'ailleurs elle essaye même à un moment de le combattre dans le film. Je raconterai ça plus tard. Donc en fait, ces deux méchants ne sont pas du tout alliés, bien au contraire d'ailleurs. Et c'est assez étrange et je m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai que je m'y attendais pas. Je pensais que Ella voulait déclencher le Ragnarok pour détruire Asgard, mais en fait non, elle veut diriger Asgard. Alors je vous dis en fait pourquoi je dis que Ella arrive sur un cheveu comme sur la soupe. C'est très simple, parce que en fait, il y a aucune présentation du personnage. Alors je vous explique, dans le Thor le monde des ténèbres, ils expliquent par exemple le méchant Malekith, il explique et tout, ils disent voilà, il avait un monde, il a sacrifié sa race et tout. Enfin voilà, ils nous font un petit speech, c'est d'ailleurs le Odin qui fait ce petit speech qui explique un petit peu qui était Malekith et tout. Et donc plus tard dans le film, on revoit Malekith et à ce moment-là, on sait déjà à peu près qui est ce personnage. Et là en fait, on a juste le temps, voilà, il faut savoir que Odin meurt dans le film. D'ailleurs, il a un très petit rôle dans le film. Il est dans des champs, voilà. Odin est dans des champs, en Islande. C'est la seule chose qu'il fait dans le film. Il sert vraiment, enfin, je trouve qu'il sert absolument à rien. Et il y avait des photos, en plus, où on le voyait avec une tenue un peu bizarre et tout. On le verra jamais comme ça dans le film. D'ailleurs, je reparlerai plus tard de ce qu'il y a dans le film, qui m'a énormément déçu. Donc voilà, Odin, il commence à parler et tout, et il dit, voilà, vous avez une sœur, elle s'appelle Ella, voilà, elle va être libérée parce que je suis en train de mourir, je peux plus la contrôler. C'est ma première fille, donc c'est la sœur de Thor et de Loki. Elle est plus puissante, elle est méchante, démerdez-vous, allez les cons, ça. Voilà comment j'ai résumé le truc de Odin. Et tout d'un coup, vous voyez Ella qui débarque, il dit ah, ça y est, papa est mort, ça y est, je suis libre. Mais elle arrive vraiment comme ça, quoi. Au milieu en Islande, elle arrive, elle débarque et enfin voilà, je trouve que c'est un peu dommage, son entrée est un peu loupée. Bon après elle se rattrape parce qu'elle détruit Mjolnir. Alors je vous spoil rien puisque vous avez dû le voir dans les bandes annonces, donc elle détruit Mjolnir et Thor du début à la fin, non, enfin je veux dire jusqu'à la fin n'aura plus son marteau, ce qui est quand même assez couillu. Donc il y a vraiment beaucoup de trucs où ils ont été assez courageux dans le film et je vais tous les citer. Donc déjà elle détruit Mjolnir et donc vous voyez pas Thor dans tout le film avoir son marteau. Et on apprend plus tard que finalement le marteau n'était qu'un canaliseur de sa force. En fait, Thor n'a pas besoin du marteau pour déclencher sa force. Voilà. Ce n'était qu'une relique. Bon, ça à mon avis les fans le connaissent. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de trucs assez courageux dans le film. Qu'est-ce que je peux dire d'autre courageux? Alors, à un moment donné, si vous vous rappelez bien, Thor avait une bande d'amis.
qu'ils égouillent tous. Alors, et là, elle les égouille tous. À part celle qu'ils appellent Sif, celle qui était dans le 1 et le 2, la meuf quoi, la Wonder Woman d'Avenger, on peut presque dire. Alors, j'ai aucune idée de ce qu'a pu devenir ce personnage, on la voit pas du tout dans le film. Alors je sais pas si c'est l'actrice qui a pas voulu revenir dans le rôle, s'il y a eu un truc, enfin je n'ai pas du tout suivi cette affaire. Ou alors peut-être qu'elle, dans les agents de The Shield, je sais qu'elle était dedans, donc peut-être qu'elle meurt dans... J'en ai aucune idée de ce qu'a pu devenir ce personnage, alors si vous pouvez me le dire dans les commentaires, je n'ai aucune idée de ce qu'est devenu ce personnage, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que tous les potes de Thor ont pris cher, donc ils meurent tous. Toute cette espèce de bande enfin la petite bande qu'il avait, tous ses potes meurent tous dès l'arrivée de Hela sur Asgard, et ça je trouve assez fort de faire ça. Et puis voilà quoi, c'est la méchante pose, on peut presque dire, ses couilles sur la table et dit voilà je suis là, maintenant je vous défonce quoi. Et défonce absolument tout le monde. Un petit bémol quand même, j'aurais bien aimé la voir se battre contre Hulk pour voir ce que ça donne. Malheureusement on ne la voit pas une seule fois se battre contre Hulk, son espèce de grand loup se bat contre Hulk, mais elle non, j'aurais bien aimé, mais bon après ça aurait fait beaucoup trop. Donc elle tue celle-là, elle crève l'œil à Thor. Quand j'ai vu le truc arriver, j'ai dit c'est pas possible. Enfin j'ai dit peut-être qu'il a qu'une blessure. Non non, et il se fait vraiment crever l'œil et il a après un espèce de truc comme son père, comme Odin, un espèce de cache-œil jusqu'à la fin du film. Et je me dis putain, le mec en fait ça veut dire que dans Avenger 3 va avoir une espèce de cache. Ce qui est assez étrange, c'est que dans la micro bande annonce qu'on avait pu voir de Avenger 3, on avait pu voir Thor, mais il est pas son œil crevé. Alors ce qui me revient à ma grosse déception du film, avant de commencer de tout ce que j'ai aimé, commence vraiment à m'énerver de la part de Disney, et je trouve que c'est plus Disney que n'importe quel autre studio qui fait ça. Disney adore maintenant, c'est vraiment son truc, vous faire rêver, et finalement vous reprendre ce rêve une fois le film sorti. Il y a énormément de plans qui ont été changés, il y a énormément de trucs qui ont été changés, et des scènes qui... je crois pas, non, à la différence de Rogue One, il n'y a pas des scènes qui n'y sont pas, mais ils ont été complètement modifiés. Prenons un exemple tout simple, vous avez dû voir dans la bande-annonce où on voit Hela dans une ruelle qui détruit Mjolnir. C'est pas du tout comme ça dans le film, ça se passe en Islande, dans un champ, et il y a Loki aussi dans la scène, ce qui n'était pas du tout le cas dans la bande-annonce. Et voilà, donc déjà un exemple. Après il y a beaucoup d'exemples. À un moment vous avez dû voir un plan où on voit en fait toute l'équipe, on voit Thor, on voit celle qu'ils appellent Valkyrie, on voit Hulk et Loki, on les voit tous les quatre sur le pont, prêts à affronter Hela. Alors c'est pas du tout comme ça dans le film. D'ailleurs il n'y a pas Hulk à ce moment-là. Hulk il est en train de se... non je sais même plus. Je crois qu'il se bat à ce moment contre le loup. À ce moment-là, ouais, je crois qu'il se bat contre le loup. Donc il n'y a pas du tout un plan où on voit Hulk en vert et Loki à côté. Il n'y a pas du tout ça. Je crois que d'ailleurs il n'y a même pas une seule confrontation entre ces deux personnages quand Hulk et Hulk. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de plans qui sont pas du tout... Alors je peux pas tous les citer parce que il y en avait quand même quelques-uns comme ça qui me reviennent. Mais il y a pas mal, il y a énormément de plans qui sont dans la bande-annonce et qui sont pas dans le film final. Alors je trouve ça assez incroyable de Disney de continuer à faire des trucs comme ça. Je pense qu'un jour ou l'autre ils vont vraiment s'attirer les foudres des fans. Enfin c'est vraiment le gros point négatif du film je dirais. Mais sinon après j'ai vraiment beaucoup aimé l'esthétisme du film, les coronesses qu'ils ont eu, puisqu'ils ont quand même, je vous dis, tué des personnages. Ils ont détruit Asgard. Enfin je veux dire quand même ils ont fait des trucs assez ouf dans ce film. Donc quand même on peut pas dire que voilà, comparé à Civil War, que à chaque fois je reviens sur Civil War, mais voilà, Civil War n'a eu aucune couille à tuer personne. C'est vraiment... Alors si c'est ces gars-là qui sont censés nous faire Avenger 3, j'ai peur. Moi personnellement j'ai très peur d'Avenger 3, j'espère qu'ils auront au moins le courage de tuer quelques héros. Puisqu'on s'aperçoit en plus que Thor se fait crever l'œil, je veux dire, c'est un dieu Thor, et on s'aperçoit que finalement il devient de plus en plus vulnérable. Alors ça j'ai bien aimé, de se dire voilà, Thor on peut lui crever l'œil, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec des personnages moins forts que Thor. Je veux dire, voilà, on peut se demander ce que va devenir l'avenir des Avengers. En tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé par exemple la relation avec Hulk, est plutôt sympa parce que Hulk jusqu'à présent n'a jamais vraiment parlé dans les films Avengers. Là pour le coup il parle, et en plus c'est le premier film où on voit Hulk qui n'est pas avec les autres Avengers, donc ça aussi c'est plutôt cool. Ils ont pu un peu plus le développer, on le voit beaucoup plus.
il est plutôt sympa, et d'ailleurs la relation qu'il a avec Thor, c'est vraiment super sympa. C'est vraiment deux potes du collège, quoi. Ils se chamaillent tout le temps. Enfin, c'est assez marrant, et j'ai bien aimé. Déjà dans la bande-annonce, ça m'a hypé tout de suite quand on voit Thor qui voit Hulk arriver, n'importe qui aurait fui en courant, alors que lui il fait ouais, il est super content. Loki bien sûr au top de sa forme encore une fois. À un moment, d'ailleurs un truc qui m'a fait vraiment rire dans le film, c'est un moment où en fait il y a Thor qui essaye de calmer Hulk. Il arrive avec sa main comme ça, il dit allez calme-toi, calme-toi. D'ailleurs il fait le truc que je trouvais complètement nul dans Avenger, où on voit enfin Romanoff essaye de calmer Hulk, donc Thor essaye de faire la même chose. Hulk chope Thor et commence à lui faire boum boum boum, exactement comme il avait fait avec Loki. Et il y a Loki qui se lève, il dit ouais, je sais ce que ça fait. Et le mec il est tout content. Et voilà, Loki c'est probablement mon méchant préféré de l'univers Marvel, du moins dans les films. J'adore ce personnage. Et en plus là dans le film ils l'ont un petit peu adouci, je trouve. Il reconnaît que lui aussi, enfin, il reconnaît pas ses erreurs, mais il s'aperçoit que finalement, il déteste pas autant Thor qu'il croyait en fait. Et voilà, donc on voit un peu plus même Loki, il me semble, que dans le 2. On le voit un peu plus faire des choses. Donc c'est sympa, franchement, la relation Loki. Et merci Seigneur d'avoir enlevé Nathalie Portman. C'est un personnage que je ne supportais pas, Nathalie Portman. C'est vraiment un personnage que je ne supportais pas. C'était vraiment la femme en détresse. Enfin, elle avait tout qui m'énervait en fait. Voilà. Donc, je trouve que c'est très bien d'avoir mis cette nouvelle actrice. Donc voilà, la nouvelle intrigue amoureuse de Thor me plaît bien. D'ailleurs, pas une seule fois dans le film ils s'embrassent, ce que je trouve assez bien quand même, parce que voilà, les histoires d'amour où ça se finit sur un beau coucher de soleil avec un beau baiser. Enfin voilà quoi, c'est un peu cliché. Et je trouve que ça c'est cool, assez cool. D'avoir fait un personnage assez fort et assez charismatique et plutôt intéressant, et je suis plutôt enfin voilà quoi, je suis assez impatient de revoir ce personnage. Peut-être qu'on la verra dans Avenger 3, c'est pas impossible, puisque il y aura pas que des Avengers dans le film. Je pense qu'il y aura des personnages un petit peu secondaires qui viendront s'ajouter dans le film, donc pourquoi pas, on la verra dans le film. Donc voilà, les relations entre les personnages sont plutôt intéressantes, j'ai bien aimé ce pauvre Karl Urban. Lui, par contre, je sais pas du tout ce qu'il fout dans ce film. Alors, pour ceux qui sauraient pas, Karl Urban, c'est celui qui fait Éomer dans le Seigneur des Anneaux. Et il est dans ce film, donc au début, j'avais l'impression que c'était vraiment l'espèce de gros mec baraqué, enfin le gros serviteur de Hela. Alors, pas du tout, le mec, c'est vraiment une mauviette, quoi. C'est vraiment un espèce de lâche qui est même pas forcément méchant. On peut même pas dire qu'il est forcément méchant. D'ailleurs, même, il atteint ses limites quand Hela lui demande de tuer un villageois, quelqu'un d'Asgard, quoi, pour prouver que voilà, que c'est elle qui est les plus grosses. Et on voit que voilà, il hésite, enfin voilà quoi, il se dit merde, peut-être je suis avec une psychopathe là. Donc voilà, et en plus il a une mort assez conne, puisque le mec à la fin il se sacrifie, mais voilà. Voilà. Donc encore, il y a quand même, maintenant en y réfléchissant, il y a quand même pas mal de morts dans ce film. Enfin, c'est assez ahurissant. Et Jeff, je l'appelle comme ça, Jeff Goldblum. Ah, je sais jamais dire son nom. Enfin bref, notre Malcolm de Jurassic Park, mais le rôle de fou qu'il a. J'ai vraiment beaucoup aimé son personnage. Franchement, un personnage assez sympa, et je pense qu'il collerait. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est un personnage qu'on verra probablement dans les Gardiens de la Galaxie 3 ou un truc comme ça. Je suis sûr qu'on va le revoir, ce personnage. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage, complètement loufoque, avec il crée son propre univers. Enfin, il est vraiment dans son délire et tout. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une scène en particulier qui a fait rire toute la salle, où à un moment en fait il y a Banner, enfin qui sont en train de s'échapper à bord d'un vaisseau. Il allume quelque chose en croyant que c'est un missile, et on voit des feux d'artifice partout, et on voit Jeff qui commence à danser. C'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire. Enfin voilà, il faut voir la scène pour visualiser la chose, mais voilà. Comme je vous ai dit, il y a énormément d'humour, et plutôt bienvenu. C'est de l'humour des Gardiens de la Galaxie, donc moi c'est un humour qui me plaît, étant donné que j'avais beaucoup aimé les Gardiens de la Galaxie 2. En grande partie parce qu'il y avait cet humour, et qu'on retrouve dans Thor, ce qui est assez drôle. Alors ce qui est assez drôle, c'est que se dire que c'est le drôle, c'est le Thor où il y a le plus d'humour, et c'est celui où il se passe des choses vraiment graves dans le film. Mais par contre, il y a quand même
je veux revenir quand même sur la mort de Odin. J'ai pas du tout été, je veux dire, triste une seule fois pour ce personnage. À la limite, la mère, je trouvais que la scène était belle et émouvante et tout quand la mère est meurt et qu'ensuite il y a l'enterrement, il y a une musique majestueuse. Là, il y a même pas une musique triste pour accompagner. Le personnage s'en va et puis il s'en va. Voilà, je trouve, voilà, c'est un peu dommage. Même pour les amis de Thor, quand ils meurent, je suis pas vrai, parce qu'ils arrivent, en fait, on les voit que dans une scène, ils meurent et puis voilà. Thor dit jamais ouais t'as tué mes amis à Hela ou quelque chose comme ça, non, c'est un peu mal géré sur ça. Sur les morts c'est un peu mal géré, il y a beaucoup de morts, mais ils sont un peu mal gérés toutes. Donc voilà, c'est aussi un petit côté négatif du film. Sinon vous avez bien compris, j'ai quand même beaucoup aimé le film, les effets spéciaux sont géniaux, l'humour est au rendez-vous. Les costumes, enfin le design, tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Est-ce que c'est le meilleur film Marvel de cette année? Difficile à dire, je dirais entre... il y a eu aussi Logan, il faut pas oublier Logan, donc c'est assez compliqué à dire, même si Logan, s'il fait partie des X-Men, mais si je devais me battre entre Gardiens de la Galaxie et Thor, ça se vaut, je pourrais pas dire, parce que c'est quand même deux films qui se ressemblent pas forcément, mais il y a quelque chose qui pourrait coller. Donc, je pense que j'ai tout dit sur Thor Ragnarok, qui porte bien son nom. Pour le coup, des fois, je trouve que les films ne portent pas super bien leur nom, et là, pour le coup, je trouve qu'il porte très bien son nom. Que dire de plus? Je pense que je vous ai tout dit. Je vous recommande d'aller le voir si vous avez aimé, bien sûr, si vous avez aimé les autres Thor, si vous aimez Marvel, si vous êtes un accro de Marvel. Si vous détestez Marvel, malheureusement, ça va être compliqué d'aller le voir. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment Thor, qui aiment ce personnage, qui aiment ses aventures, je ne peux que vous le recommander, et vous serez pas déçus, forcément. Petit point, j'ai eu l'occasion de voir la scène post-générique. Ce qui n'est pas souvent le cas quand je vais voir un film Marvel, malheureusement. Souvent, je m'en vais avant. Je sais, je suis con, mais c'est comme ça. Je pose juste la question parce que je n'ai pas les réponses, mais à mon avis, en fait, on voit un énorme vaisseau qui est devant le vaisseau de Thor. Je vous explique pas exactement tout non plus, même si c'est spoiler, je vous explique pas tout non plus. On voit un énorme vaisseau en forme, on dirait presque une sorte de crâne alien. Alors je me demande si c'est pas le vaisseau de Thanos. Peut-être que Thanos va capturer Thor dans Avengers 3. On n'en sait rien, je ne sais pas. En tout cas, voilà, pour moi, je crois que c'est Thanos qui va capturer Thor et tout son peuple, d'ailleurs. Et on va voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà, je pense que j'ai tout dit à présent sur Thor Ragnarok. Je vous recommande d'aller le voir. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao! On se ressemble, toi et moi. Deux têtes brûlées qui agissent sans réfléchir. Oui, on est les mêmes. Hulk comme le feu et Thor comme l'eau. Je dirais qu'on est tous les deux comme le feu. Hulk est comme le feu en furie et Thor comme des petites braises.